Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va voir un petit peu comment se comportent nos marchés. La nuit a été rude, hier soir je vous ai dit sur une vidéo qu'il fallait être prudent, patient, que la nuit allait être difficile et le début de semaine difficile. Eh bien voilà, c'est arrivé, c'est tout à fait normal, hein. Je pense qu'on attend tout ça en règle générale en ce moment. On ne peut pas trop se tromper, même si parfois on a des petits moments où on se dit allez ça va remonter un petit peu, on essaye d'encourager le BTC, de s'encourager un petit peu, mais malheureusement hein, c'est comme ça, le maximum de gens continuent à être un petit peu, on va dire, dans la peur, dans l'extrême peur. C'est ça notre gros problème, mes amis. Bon, allez, on regarde. On regarde notre BTC, 24 830, on en reparle un peu plus tard. L'ETH, 1275. Ça s'effondre, mes amis, là. C'est difficile hein, à digérer, à avaler, mais bon, c'est comme ça. On le voit, faut faire avec et on va essayer de faire avec. Allez, on fait un petit tour du marché. Il y a des choses qui sont beaucoup plus graves que ça, hein, beaucoup plus graves que ça. Ça, c'est embêtant. Nous sommes bien d'accord, c'est très embêtant. Mais on n'oublie pas qu'il y a la guerre en Ukraine. Hein. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent, des familles qui vont souffrir toute leur vie. Nous, on passe des moments difficiles, si on peut appeler ça comme ça, pour certaines personnes, pour ceux qui sont très prudents, qui connaissent bien, c'est pas des moments difficiles. Au contraire, ça peut être des gains à venir et ça peut être des bons, très bons moments pour recharger tout ça. Donc, vous voyez, tout est vraiment mitigé. En revanche, ceux qui souffrent, les familles qui souffrent, pour eux, ça va pas durer que 5 minutes. Hein. Donc voilà, on essaye de penser à ça, même quand on part dans nos délires, quand on rigole un peu, quand on essaye de voir ça un petit peu autrement, mais on pense toujours à ça, hein, malheureusement. Alors, forte baisse attendue à la Bourse de Paris, tu penses, 1,440, voilà, bah, tout est bien tombé là un petit peu ce matin. Évidemment, moi de bonne heure, je suis toujours les bourses, c'est pour ça que je fais ma vidéo juste après. Je fais la première heure comme ça, je regarde la bourse européenne évidemment. Hein. Cette nuit, la bourse asiatique, j'ai suivi aussi. Et donc voilà, j'ai pu voir ce qui se passait quasiment en direct. Vous voyez ce que je veux dire voilà, donc on continue à avancer. Crypto, non, deux, trois petites infos comme ça et on vient sur les graphiques, hein, ce qui est un peu important. Terra, la SEC poursuit son enquête après des révélations accablantes. Bon, voilà, ça on continue, hein, c'est Terra, hein, Terra, c'est Luna, c'est UST, hein, évidemment, le stablecoin qui a souffert, tous les gens qui ont souffert évidemment avec ça aussi. Hein. La plateforme d'investissement eToro annonce avoir décroché son enregistrement PSAN auprès du gendarme de la bourse française. Bon, bah ça c'est bien, c'est bonne nouvelle, hein, bonne nouvelle. L'écosystème quand même continue à grossir malgré un bordel comme c'est pas possible, évidemment. Et donc on lit tout ça. Ceux qui sont sur eToro doivent bien l'aimer. Ouais, pas mal cette plateforme. Moi je regarde toutes les plateformes évidemment, hein, puisqu'après je vous en parle. C'est pour, je suis obligé d'apprendre à les connaître toutes, hein, même si j'en ai une ou deux. Quand je travaille, j'aime bien travailler. Les autres, bon, baf, mais tout est bien en règle générale, hein. Puis un jour j'arriverai peut-être à en décoder un qui me plaira plus que les autres. Mastercard apporte son réseau de paiement au Web3 et au NFT. On en a déjà parlé, donc ça on va suivre tout ça de près parce que en réalité il va être possible d'acheter des NFT sans avoir besoin de posséder une crypto-monnaie. C'est là un petit peu l'intérêt. Ça on en parle depuis déjà pas mal de temps et je pense que ça va se faire après de plus en plus. Hein. Le monde des NFT n'est pas prêt de s'arrêter. En revanche, prudence mes amis, hein. Prudence. Hein. C'est un monde qui est difficile aussi, un monde extraordinaire, mais difficile. Le NFT, c'est une super invention. Le NFT par lui-même, si vous voulez, hein, c'est extraordinaire. Le plateforme Celsius suspend les retraits et les transferts de crypto. Alors ça, il y a encore un petit malaise, donc ça fait peur à beaucoup de gens. Moi, je pense qu'on ne peut pas le comparer justement à l'UST qui s'est effondré avec le stablecoin qui s'est effondré. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Évidemment que c'est un peu compliqué puisqu'à partir du moment où on vous dit, bah voilà, tout est bloqué, vous ne pouvez plus rien faire, on a très peur et ça va quand ça risque de se débloquer. Quand ça va se débloquer, il y a peut-être beaucoup de gens qui risquent d'avoir un petit peu peur et de partir. Ça peut faire tomber un petit peu leur crypto, évidemment, hein, ça on le comprend bien. Hein. Bon, cette histoire-là, ils l'ont prévenu sur Twitter, vous le voyez si vous allez sur mon... si vous allez sur mon Twitter, je vous l'ai épinglé, Celsius, vous l'ouvrez, et Celsius vous explique, évidemment, vous le mettez en français pour ceux qui parlent que français, et donc j'en fais partie, j'ai un anglais qui est pourri, mais bon, je me débrouille. Et donc, voilà Celsius, on vous explique tout là-dessus, vous voyez en direct ce qu'ils disent. Voilà mes amis, allez, à savoir si vous êt dedans ou pas, à savoir ça. Autre chose, second hack sur le Bored App.
Yacht Club en 2022. Voilà, Certic donne des conseils de sécurité. Alors ça, bon, hein, puisqu'ils nous ont donné des conseils de sécurité, vous allez les lire, vous allez cliquer, il y a toujours des liens. Journal du Coin nous fait toujours des articles qui sont pas mal. Bon, il y en a pas mal qui vont en parler, hein, puisque on le sait qu'il y a quelques petits soucis là-dessus. Des hackers, il y en a plein qui essayent de voler les choses, etc. Évidemment, celui-ci, c'est quand même le NFT. Ça fait partie des NFT les plus chers, les plus connus, les plus reconnus. Donc on comprend pourquoi il y en a qui veulent les voler. Alors, quoique par la suite, après, pour eux, c'est pas si simple que ça de voler quelque chose qui est très 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 connu pour aller le renégocier derrière, etc. C'est compliqué, hein. Mais voilà, on est dans un monde parfois qui est un monde de fraude. Et c'est pas simplement notre système, c'est pas notre univers qui est un monde de fraude, hein. C'est le monde entier, l'univers entier qui est un monde de fraude, de bienfaits, de fraude, etc. Donc on s'habitue à tout ça, on fait avec, on le sait, donc on doit se le dire et puis essayer de faire au mieux. Allez, un BTC, 7% mes amis, hein. Vous voyez, comme je vous dis souvent, le BTC, quand on regarde le BTC, l'Ethereum, pareil, on perd 1%, 2%, vous voyez, là quand même on a un coup dur là, hein. 7%, l'ETH 9%. Voilà, alors donc il y en a d'autres qui suivent derrière, hein, le Sol 12%, le ADA 8%, presque 9%, pardon, RX 9%, AVAX 12%, enfin bon, pour en citer pas mal comme ça, le marché tombe, on va le voir tout à l'heure, hein, le BTC tombe, tout le reste tombe. Mais qu'est-ce qui fait tomber le BTC? On va le voir après. Là, pareil, rouge, 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 hein. Là, c'est rouge, on n'aime pas ça, hein. C'est vraiment très, très, très rouge. Allez, je vais agrandir la page. Je vais agrandir la page. Je fais une seconde de publicité. Pourquoi? Simplement pour vous dire, mes amis, abonnez-vous, pensez à vous abonner, pensez surtout à en parler, parlez-en autour de vous. Vous en parler, c'est aussi dire abonnez-vous à d'autres. Ça veut dire que plus on sera nombreux sur cette chaîne, plus on va pouvoir, plus je vais pouvoir après faire des lives, parce qu'il faut à peu près 1000 personnes, c'est ça que je veux faire. Je veux faire des lives avec vous pour pouvoir justement parler en direct et répondre à vos questions. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse, hein. Je suis un homme de communication, vous le voyez, je répète tout le temps ça, mais c'est comme ça, je suis un homme de communication et donc j'ai envie de vous parler en direct et répondre à vos questions en direct, évidemment, vous l'avez compris. Donc, allez, on avance. L'extrême peur, voilà, bon, bah, si c'est grandir la page pour nous dire simplement que c'est l'extrême peur, hein, je peux retourner en arrière, hein, mes amis, hein. Bon, allez, on avance un petit peu, on va être sérieux un petit peu, on va aller voir notre marché. Alors, le BTC, là, on va regarder ce qu'on regarde d'habitude, puisque le marché asiatique, il faudrait que je vous le mette, le marché asiatique un peu, mais bon, nous, on est là surtout pour voir la crypto-monnaie, hein. On n'est pas là pour développer tout le reste, là. On fera ça par la suite, je ferai peut-être des vidéos quand même sur un peu le reste, puisque moi, je m'intéresse à la crypto, au marché traditionnel depuis très très longtemps, évidemment. Et donc je connais pas trop mal les autres marchés, voilà. Et c'est intéressant de connaître un peu les autres marchés. Pourquoi? Parce que quand on devient trader, c'est bien d'aller trader un peu partout. Quand on devient investisseur avec le temps, si vous gagnez des sous, vous allez devenir investisseur. Si vous gagnez beaucoup dans les cryptos, vous verrez que vous irez investir autre part après, c'est comme ça, on le fait comme ça, parce que voilà, et même si on est des passionnés de crypto-monnaie, je suis un passionné de blockchain, de la DeFi, tout ça, vous voyez, mais on va un peu partout et c'est normal. Et en plus de ça, la chose hyper importante aujourd'hui, c'est que notre marché suit le marché traditionnel. Là, on en a la preuve. Alors, vous avez le BTC en haut, on a tout ça en 1 heure, hein. En dessous, vous avez le S&P 500 et en dessous, le Nasdaq. Eh bien, vous regardez, j'entends dire et je vois déjà en plus ce que je vais lire par la suite. Écoutez, je suis comme vous, j'écoute beaucoup de vidéos, je lis beaucoup de choses à longueur de temps, jour et nuit, on va dire quasiment. Eh bien, je sais qu'on va dire, oui, alors le BTC, il tombe parce que si, parce que ça, parce que machin. Eh ben, pour moi, depuis X temps, il tombe simplement parce que le marché traditionnel tombe et qu'on suit ça, puisque pour l'instant, au niveau des volumes d'argent, on est faible par rapport au marché traditionnel, vous l'avez compris. Donc on suit, les petites cryptos suivent le BTC suit le marché traditionnel. Voilà, simplement. Qu'il arrive quoi que ce soit, c'est vrai que de temps en temps ça met des petits coups, hein, mais c'est la finance traditionnelle qui décide pour l'instant de tout. Et la finance traditionnelle, pour l'instant, elle est en train de se casser la gueule, donc, et on ne sait pas où ça va s'arrêter. On l'a vu dans le passé, vous voyez, ça descend, ça descend, ça descend. On est en dessous de tous les moyennes mobiles, évidemment. En heure, hein, nous sommes en heure, là. Hein, nous sommes en heure, et si on est en jour, c'est pareil, on est descendu.
On est maintenant bear market sur le S&P 500. Voilà, on était remonté un peu, on est retombé donc sous des niveaux qui fait que voilà, 3800. Voilà, il ne faut pas descendre en dessous des 4000, 3900. Il ne faut pas descendre en dessous des 4000. Et là, on est à 3008, donc c'est chaud. Hein. On avait déjà vu ça dans le passé, hein, évidemment. Je vous ai mis là des barres plus que rouges. Là, si ça descend là c'est catastrophique, on est bien d'accord. Mais avant, on s'était mis des signes, et ces signes-là, évidemment, on est venu les récupérer. On est venu descendre par ici, vous voyez. Donc c'est très chaud tout ça. Allez, on va pas rester là-dessus. On va aller sur notre BTC. On va le voir en 12 heures déjà. En 12 heures, on va faire ça. On a bien vu que, vous voyez, boum, c'est tombé grave. Hein. En 12 heures, vous voyez, cette mèche qui a dépassé, vous vous rappelez, je vous disais, on avait une mèche à 25 500, c'est-à-dire qu'on a un gap que je vous ai donné il y a X temps. Ça fait 4 mois que j'ai le même discours. Hein. Donc moi, je ne suis pas du tout étonné de ce qui arrive, puisque si vous suivez toutes mes vidéos, vous regardez toutes mes vidéos, j'ai toujours ce même discours. En disant à longueur de temps, on va remonter un peu, parce qu'à tous les coups, effectivement, on remonte pour revenir chercher des liquidations. C'est ce qu'on apprend quand on apprend à faire du trading. Et quand on fait du trading comme moi j'en fais on va dire à la minute, à la demi-heure, à l'heure et dans la journée, et j'en fais sur le long terme. Le long terme, pour moi, c'est plus du trading, c'est plus du tout la même chose. Mais voilà, moi, j'en fais surtout en très, très, très court terme. Et donc, on apprend tout ça et on sait, on voit, on sent les marchés. Quand on est bien impliqué dedans, on sait qu'il est en train de descendre. Il est en train de descendre depuis X temps. Je vois pas les annonces qui peuvent le faire remonter subitement. Il n'y a rien pour l'instant. Il y aura. Ça va venir. Il y a toujours tout. Quand les marchés tombent, ils remontent. Il y a eu des grandes crises, on le sait. Hein. Moi, je les ai vécues en direct, ces grandes crises, mes amis. Hein. Je les vois pas que dans les livres, je les ai vécues. Eh bien, après les crises, on remonte, on repart. Le marché repart. C'est comme ça. Bon, non, je vous vois venir. Hein. Je suis pas si vieux que ça. J'ai pas connu les guerres fin du siècle, 19e siècle, et j'ai pas connu la guerre de 40 non plus. Hein. C'est après. Hein. Je suis né après, et donc j'ai pas connu tout ça. Mais j'ai connu les crises économiques. Hein. J'ai connu tous les moments où les bourses sont tombées, où tout le monde était à plat par terre, complètement écroulé, à se dire c'est mort, c'est la fin du monde. Et non, c'est jamais la fin du monde. Pour faire un petit sourire, on a même passé l'an 2000. L'an 2000, j'ai connu l'époque où on disait l'an 2000, ce sera la fin du monde, mes amis. Maintenant, on est en 2020 combien, je ne sais même plus compter. 2022, ça fait 22 ans que ça aurait dû être la fin du monde et c'est pas la fin du monde. Alors, tout ça, je vous dis ce blabla pourquoi ? On reste confiant. On reste confiant. On vit les mauvais moments, on apprend à les gérer les mauvais moments et on va les passer. Et bientôt, quand on va remonter, tous les gens qui sont là actuellement, tous ceux qui s'informent, qui s'impliquent actuellement, qui apprennent en ce moment, vous allez avoir le résultat de tout ça dans quelques temps. Croyez-moi, vous verrez, on en reparlera à ce moment-là et on reparlera de ces époques où on était un peu dans la misère, où il y en a effectivement qui ont perdu beaucoup, où le marché tombe. Dans ces cas-là, il ne faut pas vendre, il faut essayer de rester calme et attendre que ça remonte. C'est ça le principale chose, hein, mes amis. Hein. Et parce qu'on peut faire plein de blabla sur les trucs, plein, tout ce que vous voulez à la limite, mais ça ne change rien au problème. Hein. Donc là, on a un marché qui tombe, on l'a vu. Le S&P 500 tombé, le Nasdaq tombé, tout est tombé, hein, en gros. Ici, boum. Et ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on tombe en dessous des 25 500 que je vous avais dit. Alors là, sur le BTC1, on est sur les CME, parce que sur les spots, on tombait à 26 000 et quelques. Je vous ai fait voir sur une vidéo il y a quelques temps, là, il y a quelques jours. Je vous ai fait voir la différence spot et CME, qu'on arrivait à pas exactement les mêmes niveaux, hein, mais dans l'ensemble, ça veut dire la même chose. Mais on suit les CME. Pourquoi ? À cause des liquidations, à cause du travail des gros investisseurs, des traders qui font le marché, hein, qui vont faire en sorte que ça monte, que ça baisse, vous voyez, sur des moments. C'est pour ça qu'il y a des hausses, il y a des baisses, parce qu'on vient récupérer de l'argent à des moments, etc. C'est un marché, c'est un vrai marché, hein, simplement. Hein. Voilà. Et vous, si vous êtes là pour du long terme, tranquillement, bah, c'est pas grave, vous regardez ça un petit peu, mais vous suivez ça, évidemment. Il faut apprendre à lire un peu les graphiques. Bon, là, on est tombé. Allez, on va faire ça. Voilà, là nous sommes en 12 heures. Allez, on va se mettre en 2 heures pour que ça soit un peu plus clair. En 2 heures, un peu plus clair. Voilà. On voit bien, hein, nous étions par ici. On va faire quelque chose, vous savez, allez, on peut enlever ces trucs-là maintenant. De toute façon, le temps est passé. Voilà, moi j'enlève rien quand vous n'êtes pas là, je les enlève toujours quand vous êtes là. Je vais enlever les MA, les moyennes mobiles, voilà, ça fait des petites lignes en moins, on n'en a pas besoin comme ça tout de suite. Voilà, le marché a fait ça. Bon, ici, ça montait, ici, maintenant nous sommes dans un range. Hein, le range, on l'a vu déjà X fois.
le voir aller autre part sur le CME, voilà. Donc là, voilà, on a cassé cette ligne des 25 345 que je vous avais mis là. Il y a X temps, je vous disais, vous voyez, je vous disais, on va retomber par là. Là, on était tombé, hein, je vous disais ça avant, on était venu tomber par ici. Je vous ai dit après, ici, on va revenir par ici, chercher dans ce gap. C'était quasiment... Les gaps, on va les combler. C'est souvent, c'est pas toujours, évidemment que c'est pas toujours, c'est jamais à 100% mes amis, mais c'est très très souvent qu'on va les combler. Bah là encore une preuve, hein, voilà, il revient dans ce gap-là. Ça veut pas dire qu'il va partir au 1000, parce qu'en ce moment, là, on est en pleine dépression, évidemment, avec notre extrême peur. Pourquoi? Parce que la plupart des gens disent maintenant ça va tomber à 4000, 5000, 6000. Sincèrement, je le pense pas du tout. Je pense qu'il va continuer là, puisqu'on est parti dans une tendance baissière. Et à part si la Fed arrive à faire des choses, à gérer les choses, et voilà, mais cette semaine, on aura encore des nouvelles. Si les nouvelles ne sont pas bonnes, ça va tomber encore. S'ils arrivent à remonter le moral des troupes un petit peu, ça va remonter. Notre principale chose, c'est le moral des troupes. Eh bien, là, ça peut tomber. Maintenant que ce gap-là est pris, l'autre gap que j'ai en dessous, c'est 18 000, 18 500. Je ne dis pas que ça va l'atteindre, je le dis moins que celui-ci. Celui-ci, j'étais sûr et certain, vous écoutez toutes mes vidéos, vous verrez, je vous le dis tout le temps, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Voilà. L'autre en dessous, sincèrement, je suis beaucoup moins sûr que ça. Mais ça peut quand même aller vers les 20 000, les 18 000, 18 500. Ça peut très bien revenir mécher par là, redescendre par là, pour après remonter. C'est comme ça que je vois bien le scénario. Maintenant, s'il descend plus bas, parce que je ne détiens pas la vérité, s'il va vers les 15 000, tout ça, eh ben on fera avec, on fera évidemment avec ça. Hein. Et puis, quand on fait des shorts, quand on fait on trade comment on appelle ça, en short comme ça, bah, tant mieux, on prend des profits quand même. Vous savez, c'est ça l'intérêt des traders, c'est que ça monte, que ça baisse. Quand on sait faire, on prend des profits. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui veulent bien que ça baisse encore. Pour deux raisons. Parce qu'il y a des profits à prendre pour les grands traders, évidemment, il y a des profits à prendre. Et puis, après, plus ça baisse, plus on va pouvoir racheter, à la limite, sur les spots pour garder en long terme. Vous voyez? Et voilà, c'est le bon côté de la chose. On est rouge, on pleure un peu misère, mais quelque part, on va se retrouver des zones où on aurait voulu bien acheter. Parce qu'il y a quelque temps, mes amis, on va regarder ça ici, il y a quelque temps, quand on était, là, nous sommes ici, là, vous voyez, nous sommes très bas ici, hein, d'accord? Là, on est en train de pleurer misère parce que ça baisse. Mais, pour le souvenir de tout le monde, quand on était ici, qu'on était en train de monter, combien il y a de gens arrivés par ici, ou après c'est retombé, donc il y a pleuré misère, et après c'est remonté. Combien de gens par ici, moi dans toutes les discussions que j'avais, oui mais vous avez eu de la chance d'acheter à un certain niveau. Bah oui, mais ici, personne n'y croyait, hein, comme ici. Hein. Tout le monde avait la trouille, personne ne croyait que ça allait monter comme ça. La plupart des gens, quand on était dans des niveaux comme ça, vous leur parliez du BTC, mais vous disiez, t'es fou, le truc, il est mort dans 1 mois, 2 mois. C'est une arnaque, c'est un Ponzi, vous voyez, c'est de l'arnaque, c'est mort, c'est tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on se retrouve. Évidemment, là, on vit une chute. Quand on tombe, on se fait mal. Quand on se fait mal, on n'a pas envie de recommencer ce qu'on vient de faire. D'accord? Mais à la limite, ce que vous venez de faire, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a fait perdre? C'est parce que vous avez acheté tout en haut. Vous avez acheté au moment où il ne faut pas acheter. On est bien d'accord? Là, on va se retrouver dans des bas. Hein? Donc, je ne dis pas qu'il faut acheter tout de suite, moi, parce que ce qu'il faut acheter, c'est au bon moment, comme on dit. Le bon moment, c'est difficile de le prévoir. Mais tout ce qu'on sait en ce moment, c'est qu'on est encore en train de tomber. On le dit dans notre domaine, on le dit hein, dans la finance, on n'achète pas un couteau qui tombe. Et parce que si on achète un couteau qui tombe, vous avez compris, vous allez attraper par la lame, vous allez vous couper grave. Donc on ne fait pas ça. Et là, en ce moment, c'est en train de tomber. Donc en ce moment, on attend. Mais on se met dans la tête que dans quelques temps, sûrement, on rachètera. Alors maintenant, s'il tombe très très bas, il va falloir être de plus en plus prudent, parce que s'il va trop bas, encore une fois, je pense qu'il peut ranger aussi pas mal de temps. Parce que pourquoi il ne redescendrait pas plus bas? On a des zones ici, je vous ai mis ça exprès là pour vous faire voir si on voulait dessiner, mais ils étaient déjà dessinés avant, puisqu'on voit bien. On voit bien toutes nos bougies, là, on les voit, on a des yeux pour les voir. Hein. Toutes les bougies, vous faites un rectangle sur toutes ces bougies-là, vous faites un niveau, ce que j'ai fait dans le passé avec les autres, vous voyez, je vous ai mis les niveaux, et un niveau ici, un niveau ici. On a ici toute une zone. Pourquoi quand on va revenir, si les gens ont raison, et que moi j'ai tort, parce que moi je dis il ne va pas redescendre à 4 000, à 5 000, à 6 000, je ne dis pas ça, il va aller 18 000, oui pourquoi pas, parce qu'il y a un gap encore à 18 000, donc on va peut-être aller le chercher, le gap je vous l'ai mis sûrement depuis pas mal de temps, voilà, ici, vous voyez,
On a un autre gap ici. Là, on est venu atteindre celui qu'on a ici, vous voyez bien. Et on en a un autre ici, que j'attends depuis X temps, si je ne dis pas de, bêtises, il y a très longtemps que je n'ai pas été voir. Et voilà, mais on a un gap ici, pourquoi pas faire ça? Donc il taperait les 20 000, il viendrait casser l'ancien ATH qu'on avait fait ici, qui serait embêtant, hein. Sincèrement, ce serait un petit peu casse-pied, hein. Mais on va voir le BTC, lui, l'Ethereum, lui, est en train de le faire. Je crois qu'il est en train de casser quelque chose en dessous, on va regarder rapidement après. Et vous voyez donc l'intérêt ici, c'est que voilà, s'il vient taper dans ce gap ou s'il vient au-dessus de ce gap-là, il faut vraiment après qu'il remonte. Voilà. Parce que s'il repart en dessous, il vient reprendre dans ces volumes qu'on a là, c'est-à-dire dans toutes les cryptos que vous avez là, toutes les bougies que vous avez là, les bougies là sont en semaine. Donc vous voyez, c'est énormément, c'est long. Si on prend d'ici du 18 décembre, enfin décembre, janvier, allez, début janvier 2018, jusqu'au moment où là on va dire il remonte, c'est novembre 2020. Vous voyez, 18, 19, 20, ça fait 3 ans si je ne dis pas de bêtises, hein, je ne veux pas dire de bêtises là, début janvier, voilà, début janvier 2018, donc on a 2019, 2020, et là on est fin décembre, allez, ici on est, voilà, fin décembre, ça fait plus de 2 ans et demi. Donc, vous voyez, on peut très bien aussi redescendre plus bas. Et effectivement, si on cassait ça, qu'on venait en dessous, on peut très bien le faire. Mais après, en revanche, on peut peut-être ranger pendant pas mal de temps. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? J'ai pas de boule de cristal, encore une fois. Et ça se trouve, je me plante complètement. Puis ça ne me dérangerait pas, hein, parce que moi, je ne dis pas que je détiens la vérité du tout, hein. Je parle juste d'expérience, tout ça, c'est tout. Mais ce qui peut se passer, c'est la perte de confiance, mes amis. La perte de confiance. Et la perte de confiance, c'est terrible. Et si on va très bas, moi je sais pas, psychologiquement j'essaye de me dire ça, et vous je pense que c'est à peu près la même chose, enfin vous me dites, faites-moi des commentaires, dites-moi un peu, hein, si je me trompe, moi je suis prêt à partager, c'est pour ça que je veux faire des lives, hein, pour qu'on puisse partager ensemble, parler tout de suite des choses, de ce cas j'ai l'impression de parler un peu tout seul, donc c'est un petit peu chiant, mais moi si je perds la confiance, on va prendre l'UST, qui s'est cassé la gueule, le stablecoin qui s'est cassé la gueule, le Terra, le Luna, tout ça, on connaît tout ça. Et bien ce stablecoin qui est tombé, la même entreprise, là, ils veulent refaire un stablecoin, on a tous entendu parler de ça, ils veulent refaire un autre stablecoin, voilà, autrement, tout ça. Qui va lui faire confiance à ce mec-là? Qui va faire confiance à ce mec-là? Un mec qui vous plante, parce que c'est un patron, il a des responsabilités. Quand il plante quelque chose, même si c'est pas de sa faute, une entreprise, les ouvriers font des trucs, lui foutent son entreprise par terre pour je sais pas, bah on dit quand même c'est le patron qui a pas su gérer ses employés, c'est lui le responsable d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Eh bien là pareil, le BTC, si vraiment il va très très bas, on va perdre la confiance totalement. On va perdre la confiance parce qu'on se dira, mais attends, il n'est pas prêt de remonter, il ne remontera peut-être jamais. Donc, moins d'investisseurs, voilà, vous avez compris qu'après, ça va être très long pour reprendre la confiance. Tandis que si on tombait dans des périodes comme actuellement, où on est là, même si on allait sur des périodes un petit peu plus basses, comme je vous ai dit, c'est moins grave parce qu'on va se dire c'est des zones de rechargement. On va le voir, attendez, on va le retourner voilà, autrement. On va se dire, voilà, vous voyez ce gap qui est en dessous, là, en gros, on est ici, à d'autres endroits, mais c'est pas grave, vous voyez, on a nos gaps. On a le gap à 18 000 ici, le 20 000, c'est la ligne jaune que je vous ai mis là. Eh bien, si on tape par ici, même ça veut dire qu'on redescend pas mal encore, hein, ça veut dire que ça continue, hein, le bordel. Hein. La Fed, le machin, le S&P 500 qui tombe, le Nasdaq qui tombe, le marché asiatique qui tombe, on a tout qui tombe. Ça peut venir taper par là. Si ça tape par là, que ça nous fait un double bottom, machin, ça nous fait les trucs, tous les signaux qu'on connaît, boum boum, que ça remonte, là on est en pleine confiance. Parce que là on se dit, putain, on achète vraiment pas cher, c'est génial, et il repart. S'il s'écroule, et là on n'est pas encore dans le fait de se dire, il va jamais remonter. S'il tombe plus bas, là on a un problème parce qu'on va se dire, mais peut-être il ne remontera jamais. Donc vous allez perdre la moitié des investisseurs en 2 secondes. Hein, parce qu'il y a d'autres choses qui seront des valeurs plus refuges, comme l'or, etc. D'accord? Donc on verra ça, hein, mais croyez-moi que voilà. Donc en ce moment, on voit... Allez, on va se mettre en 15 minutes. Donc ça a été chaud. Ça a été chaud cette nuit. Hein, moi j'ai vécu ça là en direct.
C'était chaud, c'est chaud et c'est aussi assez fabuleux à regarder tout ça, hein. C'est bien aussi de vivre les choses, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, mais les vivre et être conscient de ce qui se passe, etc. C'est assez fabuleux quand même entre nous, mes amis, hein. Donc vous voyez bien que toutes ces lignes-là, qu'on apprend à mettre, je fais un petit peu de travail en même temps, hein, toutes ces lignes qu'on apprend à mettre là pour nos résistances, nos supports, hein, sans que vous vous serviez de quoi que ce soit, hein. J'essaie de vous apprendre ça pour vous dire, apprenez ça, puis après vous mettrez tous les indicateurs que vous voulez. Je vous apprendrai, vous verrez les indicateurs. Moi, je me sers de plein de choses. Vous voyez, des choses comme ça, tout ça. Mais même vous, tout ça, vous voyez bien que vos lignes, elles servent. Le BTC, là, il vient, les mèches, elles vont entre, vous voyez, elles font tout un travail à un certain niveau, après elles redescendent, elles retapent ici, sur une ligne qu'on avait ici, vous voyez, elles tapent là pour remonter, pour retaper, pour percer, et après elles font ce travail ici. C'est vous qui maîtrisez ça parce que ces lignes, elles vont vous servir dans le futur, elles vont vous servir plus bas, et là aussi, elles vont servir plus bas, elles vont servir plus haut, vous voyez, c'est hyper important, quoi. Bon, là, on a donc un nouveau gap. On a un nouveau gap, il est nouveau, il vient de sortir, mes amis. Celui-ci, on ne l'avait pas encore eu. Allez, on ne l'avait pas encore eu, on le revoit sans nos dessins ici. Voilà, vous voyez, boum, on a un gap qui va se faire ici. On va le tracer évidemment parce qu'il va nous servir. Et là, dans l'immédiat, bah, moi je vais dire qu'il va revenir faire... on va le recombler. Parce que bon, dans cette journée-là, on peut remonter maintenant un petit peu pour aller récupérer un petit peu, hein. C'est pas évident qu'on va le tracer tout de suite. Je vais le tracer devant vous, hein. Voilà, hop là, non, voilà, je dis voilà, mais j'ai rien fait, hein. Voilà, en gros c'est ça, voilà, on se retrouve là, comme ça. Allez, je mets ça, je le remettrai après comme il faut, hein. Je le fais juste pour vous faire voir un petit peu, voilà, comment je fais, comme ça vous voyez un petit peu, je sais plus où il s'est mis ici je pense. Et voilà, hein, donc j'ai ça dedans, après je remettrai les dates, j'en ai fait d'autres où j'ai mis les dates dedans, tout ça, etc. Voilà mes amis, on avait un gap là-haut, bah ça, boum, on l'a comblé, on a eu le casser évidemment, maintenant on en a un autre ici, alors peut-être que le marché maintenant, qu'est-ce qu'il va faire là? On va le regarder, on est toujours sur nos futurs, hein, d'accord, hein, BTC1, le BTC1, on va regarder le spot après, voilà, il va faire ça, donc on a cassé cette ligne des 25 345 que j'avais ici, là, hein, et on est dans ce grand gap, hein, qu'on a depuis longtemps, et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va remonter ou pas? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire pour l'instant? On est quand même sur une pente toujours où on descend, on peut se faire ça. Hein, ça fait beaucoup de lignes, mais c'est parce que je les laisse, hein, c'est parce que je vous dis des choses, et c'est pour pas après dire j'ai dit, j'ai pas dit, même moi, hein, parce que je vous dis des choses, puis après je suis pas en train de prendre des notes, hein, sincèrement, hein. Donc vous voyez, on fait ça, ici on rentre légèrement comme ça, pour remonter, pour redescendre, mais dans un ensemble, on vient de là-haut, on vient de baisser là, ici on avait rangé, vous voyez, pour après prendre une décision grave, hein, la décision ça a été de descendre d'un seul coup, à un moment où c'est ouvert, voilà. Allez, on fait ça, on est en 15 minutes, hein. Donc si on le met en 1 heure, ça va nous donner quoi? Voilà, on est en 1 heure, donc là pour l'instant, on va descendre. Pardon, en 15 minutes, ça donne ça. En 5 minutes, voilà, vous le voyez, en 3 minutes. Il faut toujours grandir les choses, on a un volume, d'accord. Ici, donc, il peut très bien, on va le mettre en 15 minutes. Il peut très bien faire ça, dans l'immédiat, puisqu'il est en train de travailler, hein, il travaille tout le temps, jour et nuit, il travaille. Hein. Il peut très bien faire ça comme ça, et puis après, boum, boum, ici, il peut redescendre ici, hein, il peut ranger, gentiment comme ça, pourquoi pas, hein, puisque là, si on le regarde, il est en train de nous faire un petit, vous voyez, un petit range, il n'est pas en train de descendre comme ça, il est en train d'aller tout droit ici. Donc il peut très bien faire ça, mais on est en 15 minutes, hein. Vous voyez, si on le voit en 5 minutes, on voit bien qu'il va tout droit là. Donc il peut aller tout droit comme ça, il peut continuer. Quand c'est ça, quand il fait ça, il est en train de reprendre des forces. Alors soit d'un seul coup, il va recraquer de plus belle et là, boum, il va descendre. Soit là, il reprend un peu de force et il va aller rechercher vers le haut. Mais quand il va rechercher vers le haut, il va falloir qu'il regagne ces niveaux-là. Il a plusieurs niveaux à récupérer au-dessus. Hein. Vous l'avez compris, mes amis. Hein. Donc voilà, comme d'habitude. Donc on va surveiller. Il y a peut-être des chances qu'il remonte un peu quand même dans la journée, là, plutôt qu'il aille s'écrouler complètement. On va attendre surtout le marché de ce soir, américain. On va attendre le marché vraiment américain cet après-midi. On verra l'ouverture et la fermeture. C'est ça qui va nous faire un petit peu la musique de l'ensemble. Et voilà, j'ai dû oublier des choses. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Si c'était peut-être aller voir
le BTC. Ah si, autre chose, je voulais vous dire. Alors le BTC, attendez, on va regarder le BTC en 2 secondes. Là, on est sur les spots, hein. Le spot, on le voit à longueur de temps, on regarde ça tous les jours pareil, hein, et bien bon, on est tombé fort évidemment. Là, vous n'avez pas on ne voit pas le gap quand on est sur les spots, comme ça, on ne voit pas le trou, le gap, donc on ne peut pas le prévoir si vous êtes que là-dessus. Vous ne pouvez pas prévoir un trou où il va remonter, hein, d'accord? Où il va remonter, on l'a vu. Mais bon, on a compris en tout cas là que ça descendait dans tous les sens, hein, vous voyez, hein, et on ne voit pas le gap, là, on ne le voit nulle part, vous voyez, là on est en 5 minutes, hein, d'ailleurs, je dis une bêtise, mais vous voyez, même si vous allez en 1 heure, on ne voit pas de gap. On a un grand range, on a cassé ici, donc la même chose, hein, on se retrouve à un niveau de 24 450, mes amis, hein, c'est chaud donc, hein. Et puis voilà, les volumes sont là, normalement il y a de grandes chances qu'ils remontent à un moment donné pour venir récupérer ici, hein, ce serait bien. Et voilà, ce qui sera toujours bien, c'est qu'il remonte au-dessus de ça après, et qu'il remonte à 32 000, il peut remonter 32, 33, hein. Il pourra remonter par ici, mais redescendre encore. On est encore dans une période baissière, il peut tout se passer en cours de route, hein. Bon, de 24 à 32, à mon avis, ça ne va pas se faire en 2 secondes quand même, hein, évidemment, il ne faut pas que je dise de bêtises, hein. Mais là, dans l'immédiat, il peut remonter par ici, il peut remonter à 24 000, il peut refaire un tour vers les 28 000 ici, et redescendre, c'est tout à fait possible. Tout est possible, hein, en réalité, hein. Ce qui se fait dans un sens, ça peut se faire dans l'autre. Mais, encore une fois, je vous le dis tous les jours, nous n'oublions pas qu'on est en période baissière. Alors ceux qui font du scalping, qui font tout ça, qui ne sont pas des professionnels, faites très attention, n'oubliez jamais ça. Si vous êtes des pros, vous savez quoi faire, donc c'est pas à moi de vous apprendre, évidemment, hein. Vous avez peut-être même des choses à m'apprendre. Le BTC, l'ETH, l'Ethereum, vous voyez, il est venu casser, hein, bien bas. On le voit ici, vous voyez, il a cassé ce niveau qui est ici, là, ah, grave, il a cassé ce niveau qui est ici, c'est incroyable, mais vrai, vous voyez, on va le tracer là, hop, il a cassé ce niveau-là, c'est incroyable, hein. Donc, si on prenait comme exemple, puisque là, c'est quand? Vous voyez, c'est janvier 2018, c'est le même ATH que le BTC, même ATH que le BTC. Eh bien, lui, l'Ethereum, il casse son ATH ici. Il est venu plus bas ici. Vous voyez un peu la misère? Attendez, je vais enlever ça. On s'en fout pour l'instant. On sait qu'on est plus bas. On les remettra plus loin. Voilà. Hein, vous avez compris. On a touché ce niveau-là. Allez hop. On a touché ce niveau ici. On l'a cassé en dessous. Et vous voyez, on a touché celui-ci déjà qui est très vieux, on va dire, hein, qui est très vieux, hein, 2018, vous vous rendez compte. Et bon, on est venu casser évidemment tout ça ici, ce qui est normal. On a cassé ici un plus bas que j'avais noté aussi, on l'a recassé aussi. C'est chaud, quoi. C'est chaud, hein, parce que déjà, j'avais du mal à croire qu'on allait casser ça et ça, mais voilà, donc c'est très chaud. Maintenant, on va faire avec, hein. Faut faire avec. Encore une fois, il est à 1225 $, mes amis. C'est incroyable, voilà, si on n'appelle pas ça des zones de rechargement, on ne saura pas ce que c'est que des zones de rechargement. Dans votre vie de trader ou d'acheteur de crypto-monnaie, vous ne saurez jamais ce que c'est que des périodes de rechargement, hein, vous l'avez bien compris, hein, parce que bientôt, si on tombe en bas, mais alors, encore une fois, même topo, hein, de toute façon, c'est le BTC qui décide de tout, hein, mais l'Ethereum, pour ça que j'en parle pas trop, j'adore l'Ethereum, hein, j'adore plein de cryptos, moi, il y a plein de cryptos que j'aime, je parle que du BTC, parce que tout suit le BTC, on le voit bien, hein, alors lui, pareil, s'il tombe beaucoup plus bas que ça encore, qu'il tombe ici, combien de temps ça va durer? Ça va être les mêmes scénarios, mes amis, hein, ça va être les mêmes scénarios, on peut aller voir ça. Allez, on fait ça, on va voir ça sur pas mal de cryptos, on en revient au même. À partir du moment où ils sont tous en heure, voilà, ils sont tous en heure, tout est tombé, hein. Si on va voir, allez, on va voir le XRP. Le XRP, allez, maintenant on va remettre les trucs, vous voyez, le XRP, comme tous les autres, hein, je ne prends pas lui comme ça, je les prends parce que c'est dans les premiers, vous voyez, boum, vous voyez ces zones qu'on a. Mais il y a des gens qui sont rentrés après nous dans la crypto, comme je vous dis, qui pleuraient misère en disant mais vous avez de la chance extraordinaire, etc. Voilà, hein, le sol, regardez ça où il est descendu, c'est un truc de fou, 26 $, 74. Vous vous rendez compte?
Alors, la chance qu'on a, mais attention, hein, je ne vous fais pas de conseils en investissement, je vous donne juste mes idées, mes amis. Hein. Et en ce moment, ça vaut un peu la peine d'avoir les idées d'un petit peu tout le monde. Vous devez écouter partout, mais vous devez vous faire vos idées. Parce que tout ce qu'on voit là, peut-être que jamais ça va remonter, mes amis. Peut-être que ça va jamais remonter. On ne sait pas. On n'est pas encore dans le. On n'est pas dans le fond. Je ne crois pas qu'on sommes dans le fond. On n'est peut-être pas loin. C'est possible, comme je vous l'ai dit, hein, pour le BTC. Je ne vais pas recommencer. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore dans le fond. Donc, mais en revanche, dès qu'on va commencer à repartir, si on repart un jour, eh bien, vous voyez, on va faire du 700% parce qu'on reviendra chercher les ATH. Mais est-ce qu'on va mettre un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans? On n'en sait rien. Donc on va mettre dedans de l'argent qu'on n'a pas besoin du tout pour vivre. Voilà, ça c'est des leçons qu'il faut vraiment se rentrer dans la tête et être conscient de ça, d'accord? Parce que on voit le temps qu'il a mis pour baisser. Là, du haut, il est 1er novembre 2021. Évidemment, si on regarde que ça à ici, c'est pas long, hein, c'est pas long, hein, évidemment. Hein. Évidemment, si on va de là à là, on a 231 jours. 231 jours pour descendre. Alors évidemment, si on n'a que 231 jours pour remonter au même temps, ça fait, c'est pas une année, hein, une année c'est 365, on est d'accord. Mais vous voyez, donc on a les 3/4 d'une année, quoi, en gros, hein, pour remonter. Voilà. Mais, encore une fois, on ne sait pas. Donc déjà, c'est pas 15 jours. C'est pas 15 jours, d'accord, hein. Il faut bien se mettre ça dans la tête, hein, parce qu'il y a des gens, quand ils pensent que ça va remonter, il y en a qui pensent que ça va remonter en 2 secondes, comme ça. Non, à mon avis, non. Enfin, je serais le premier étonné, pourquoi pas. Mais en règle générale, en nombre de jours, quand on regarde le temps qu'il a mis pour monter au départ, etc., il a mis un certain temps aussi. Hein. Ça se calcule tout ça, hein, ça se calcule tout ça. Et souvent, on le dit, la descente est plus rapide que la montée. Voilà, mais encore une fois, ça peut se passer autrement. Allez, voilà, donc ça c'est bon, comme on dit. Les autres cryptos, allez, on peut aller sur n'importe quelle page. On est quoi là, on voit quoi là 4 et 1, hop, je vais vous faire autre chose rapidement. Voilà, donc tout baisse, hein, c'est tout. Hein. On est en jour, on est en heure partout là. On est sur quoi là? Allez, en heure, on va se mettre en heure partout. Voilà, que ça soit n'importe laquelle, donc ça va descendre. Je sais pas sur quoi je suis exactement, voilà, mais c'est pas grave, vous voyez, il y a les noms tout le temps là-haut, Bitcoin, Tether. Ah bah non, j'ai fait une bêtise, là, c'est pas ce que je voulais prendre, mais c'est pas grave. Voilà, donc voilà, partout, hein, ça baisse. Hein. Donc on prenne n'importe lequel, hein, le AV, et on va juste voir aussi autre chose. Je vais enlever les volumes, vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Hein, vous voyez, partout ça baisse. Donc partout ça baisse, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire prudence, mes amis, partout. La dominance en 1 heure avait baissé pas mal. Elle remonte un petit peu, mais elle avait baissé pas mal, évidemment. Dans ces cas-là, ça veut dire que ça part sur les altcoins, mais les altcoins, vous avez vu, se cassent la gueule. Donc tout ça, il faut être très prudent. Le CMA en spot, on va pas regarder ça, on s'en fout. Je voulais vous faire voir une chose, ça va se faire rapidement, je le pense. C'est peut-être ici, non, c'est peut-être ici. Bon, bah sinon c'est tant pis. C'est tant pis, je ne sais plus où je l'ai mis. Je voulais vous faire voir ce que je vous ai fait. Hier, je vous ai fait une vidéo, et puis la vidéo me semblait intéressante à voir. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est ça. Hier, on a vu, voilà, ici, on va l'agrandir. Voilà, hier, on a vu, je vous ai fait une vidéo sur 4 cryptos en disant, c'est bien, elle avait performé là dans les temps à venir et tout. Et ce que je veux là juste vous démontrer, on va pas reparler de ces cryptos. Regardez ma vidéo d'hier. Hein, hier, je vous explique quelques petites choses dessus. Mais regardez juste aujourd'hui ces 4 cryptos qu'on a vu hier, qui ont performé pendant 7 jours. Regardez bien, vous voyez la première, hein, la première, le DYP, la deuxième, le TO Food, d'accord, vous remarquez bien hein, tout ça tombe. La troisième, ça tombe. La quatrième, ça tombe. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on fasse n'importe quoi en ce moment. On est dans une période, si le marché traditionnel tombe, nous tombons. Donc, on peut se raconter tout ce qu'on veut sur les cryptos. C'est une période d'attente, c'est une période de rachat dans quelques temps quand ce sera bien en bas. Voilà, à partir du moment où le marché voudra bien remonter un jour. Et là, donc, voilà, on a ce gap-là
mes amis, important. Donc on va venir, je pense, le récupérer dans pas longtemps, hein, ce qui devrait être logique un petit peu. On devrait venir le récupérer dans pas longtemps. Voilà. Et quitte à redescendre par la suite. Allez, c'est fini. C'est fini. C'est pas que je m'ennuie, mais bon, après, je suis beaucoup trop long, mais ça valait la peine un peu de parler. Ça vaut un peu la peine de parler de tout ça, je pense, et d'être un peu précis dans ce qu'on dit, et surtout au niveau psychologique du marché, parce que c'est la chose la plus importante, hein. Tout le monde perd confiance là. Donc c'est la chose la plus importante, il faut être prudent, mes amis, aujourd'hui. Voilà. Allez, on avance, on avance, on avance, on avance. À bientôt.